Bonjour mes chers élèves, dans cette nouvelle vidéo on va parler du théorème de l'énergie cinétique. Alors c'est en lien direct avec ce qu'on a vu juste avant, c'est un petit peu le théorème bilan de ce chapitre. On va parler d'énergie et on va parler de travail d'une force. Alors c'est quoi ce théorème de l'énergie cinétique? Ça nous dit que la variation d'énergie cinétique, delta EC, alors delta c'est le symbole pour la variation, c'est donc l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale, et on sait que cette variation d'énergie cinétique c'est égal à la somme des travaux des forces. Alors ce symbole là on va l'utiliser pour dire somme, on va additionner les travaux de toutes les forces qu'il y a sur notre système. On peut avoir des forces de frottement, une force de poussée, le poids, la réaction d'un support, donc il faudra d'abord faire le bilan des forces et ensuite on pourra appliquer ce théorème de l'énergie cinétique. Donc on va voir maintenant comment on applique ce théorème et en appliquant ça à un exercice du livre que je vais vous présenter maintenant. L'application de ce théorème étant un petit peu technique, on va l'appliquer à l'exercice 30 page 295. Alors c'est quoi cet exercice? On a deux plongeuses qui partent du haut d'un plongeoir de 10 mètres sans vitesse initiale et on veut étudier un petit peu leur chute et voir notamment laquelle des deux arrive en premier au contact de l'eau. Pour ça, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique, donc que j'ai écrit juste ici. La variation d'énergie cinétique, c'est énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale, et c'est la somme des travaux des forces. Dans cet exercice, on vous dit qu'on a une chute libre. C'est quoi une chute libre? C'est une chute pour laquelle on va négliger les frottements, et en fait on considère qu'il n'y a que le poids qui agit. La somme des travaux des forces se résume uniquement au travail du poids. Le travail du poids, d'après le cours précédent, on le sait, c'est mgza moins zb. Ici, la différence d'altitude entre le point haut et le point bas, ça correspond à la hauteur h de notre plongeoir. Pour la variation d'énergie cinétique à l'instant t égale 0, l'énergie cinétique initiale est de 0 joules. En effet, les plongeuses partant sans vitesse initiale, on a une vitesse de 0, donc une énergie cinétique qui est nulle. Si je regroupe tout ça dans mon théorème de l'énergie cinétique, j'ai donc une variation d'énergie cinétique qui se résume à l'énergie cinétique finale, et les travaux des forces qui se résument au travail du poids. Donc les expressions EC finale c'est 1/2 de mv carré, et le travail du poids c'est mgh. Si je regroupe ces deux-là, j'obtiens donc 1/2 de mv carré est égal à mgh. Alors on remarque qu'on a la masse de chaque côté de l'équation, on va donc pouvoir la simplifier. Et en passant le 2 de l'autre côté, j'arrive à v carré égale à 2g h. Donc si je prends la racine de ce calcul, j'arrive à v égale racine carrée de 2gh. C'est pas demandé explicitement dans l'énoncé, mais par curiosité, j'ai fait le calcul. Donc g c'est 9,81, on a un plongeoir d'une hauteur de 10 mètres, si je fais donc le calcul, j'obtiens 14 mètres par seconde, soit environ 50 km/h, ce qui représente une vitesse quand même non négligeable. Pour la question B, on nous demande laquelle des deux plongeuses va toucher l'eau en premier. Si vous regardez, les deux ont des masses différentes, on a 3 kg d'écart entre les deux plongeuses, mais si je reprends mon calcul précédent, mon théorème de l'énergie cinétique, on voit que la masse finit par disparaître du calcul, donc la chute ne dépend pas de la masse. Et donc les deux plongeuses vont toucher l'eau parfaitement en même temps. On retrouve un petit peu ici l'expérience de Galilée qui disait que si on lâche deux objets de masse complètement différentes, les deux vont toucher le sol. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré une vidéo qui avait été faite sur la Lune, donc il n'y a pas d'atmosphère et donc pas de frottement de l'air. On a bien des chutes libres et on voit l'astronaute qui laisse tomber un marteau et une plume en même temps, et on voit que le marteau et la plume vont toucher le sol parfaitement en même temps. Donc là c'est un résultat qu'on a retrouvé grâce à notre théorème de l'énergie cinétique. Vous voyez que c'est un théorème qui est quand même assez puissant, qui permet d'arriver à des résultats assez forts assez rapidement. Cet exemple là était vraiment très simple, donc si vous voulez passer à des choses un peu plus complètes, notamment avec plusieurs forces, là on avait uniquement le poids, vous pouvez faire l'exercice 29 page 295, c'est un exercice qui est commenté et résolu, donc vous avez toutes les solutions, il n'y a pas de problème. Par contre on a 3 forces, ça permet d'aller vraiment plus loin et de bien comprendre l'application de ce théorème, mais de toute façon ne vous inquiétez pas, dans les exercices que je vous ai donnés pour la suite de la capsule, vous allez appliquer plusieurs fois ce théorème là.